Et salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Kalanchoe Letivirens. Comme vous pouvez le voir, ça fait un bon moment que je ne l'ai pas rempoté et du coup, il n'est pas dans un très très bon état. Donc vous voyez tous les petits bébés qui ont poussé sur les feuilles. Ceux-ci ont quand même pas mal épuisé la plante, surtout les feuilles sur lesquelles ils ont poussé. Donc on va vite les enlever pour requinquer la plante. Donc il suffit pour ça de venir juste les toucher, en fait, ils vont se décrocher tout seuls et vous pouvez vous apercevoir en fait qu'ils ont tous fait des racines, donc ils sont prêts à être plantés individuellement, ils n'ont plus besoin de la plante mère. Les kalanchoés de ce genre ont tendance à se reproduire à l'infini et de cette façon. Donc si vous les plantez en pleine terre, en fait, si vous ne récupérez pas les bébés, ça peut vous en faire mais des dizaines et des dizaines. Rien que sur cette petite plante, j'ai réussi à en sortir plus d'une trentaine. Donc là, je viens enlever les bébés qui se sont mis dans le pot, qui se sont bien enterrés. Du coup, on va venir les enlever beaucoup plus délicatement en faisant attention à ne pas déchirer les racines, ce qui n'est pas facile souvent. Voici ma récolte. Maintenant, on va venir les rempoter dans une terrine peu profonde, en fait, percée, avec 2 doses de terreau pour cactéies succulentes et une dose de sable. Donc là, je viens bien mélanger mon sable avec mon terreau. Vous avez peut-être l'impression qu'il y a beaucoup de sable, mais plus vous allez mettre de sable et moins le terreau aura de chances de se compacter. Et si le terreau se compacte trop vite, vous allez avoir beaucoup de mal à l'arroser et du coup aux racines à se développer. Toujours avec l'aide de mes outils pour succulentes que je ne peux plus me passer, je vais commencer le rempotage. Donc là, on voit bien quand même les racines. Alors on va venir piquer, planter, mais je vous assure que si vous les posez uniquement sur le terreau, ça va faire l'affaire étant donné que les racines vont avoir tendance à être attirées par le bas. Donc je fais ça pour tous les bébés qui me restent. Donc il y en a un petit nombre quand même. Donc je vous laisse regarder tout ça en images. À l'aide d'un vaporisateur, je viens arroser ma plantation. J'utilise uniquement un vaporisateur parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau. Je viens de les manipuler, c'est pas top. Là, ça va finir de tasser un petit peu le terreau et du coup, ça va leur donner légèrement à boire. Vu la taille des plantes, ça fera l'affaire. Je viens placer ma terrine dans une mini-serre parce que je vais les installer dehors. Donc du coup, pour les protéger du froid, malgré qu'il n'y en ait pas énormément, mais surtout c'est pour les protéger du vent pour pas que ça s'envole. Donc maintenant, on va s'occuper de rempoter notre petite plante qui est dépouillée de ses petits. On va le mettre dans un pot en terre cuite. Donc là, je viens dégager les racines le plus délicatement possible parce que la terre est super compacte, du coup, il faut y aller mollo. Je viens positionner la plante comme j'aimerais qu'elle reste et je rajoute le terreau au fur et à mesure. Je rajoute du terreau, je tasse, je rajoute du terreau, je tasse. C'est pas la peine de tasser très fort de toute façon. Il faut que quand même le terreau reste, comment vous dire, friable on va dire, et l'arrosage finira le tassement.
Et là, il me restait quelques petits bébés, donc comme j'ai vraiment pas envie de les jeter, je vais les mettre dans le pot. On va voir ce que ça donne. S'ils prennent, tant mieux. S'ils prennent pas, ben, tant pis. Et pour terminer, je viens pareil avec le vaporisateur mettre une bonne quantité d'eau quand même. Ça va pas arroser la plante mère, mais par contre, ça va arroser les bébés et ça va permettre de finir de tasser la terre. Et en ce qui concerne l'arrosage de la plante elle-même, on va attendre une petite dizaine de jours, puis l'apporter une toute petite quantité d'eau parce que c'est l'hiver. Elle n'est pas en dormance l'hiver, mais quand même, on va éviter l'eau. Il lui faut quand même une période sèche et fraîche pour qu'elle se développe beaucoup mieux à la belle saison. Donc voilà ce que ça donne. Voici ma récolte. Donc dans la terrine, il y a 30 petites plantes, plus le pied mère, plus les bébés que j'ai mis dans le pot. Donc voilà. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.